il se fait que ça fait 25 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'au bout de 25 ans, vous avez trouvé votre identité? D'abord, je crois qu'il n'y a pas un festival qui est le même qu'un autre. Je crois aussi qu'un festival, c'est un tout organique, ça se construit jour après jour. On ne crée pas une salle, une réputation, un festival en 1 an ou 2 ans. Ça prend 10 ans, ça prend 15 ans. C'est un travail de fond. Il faut que le public trouve l'accès des salles. Il faut créer le sentiment de familiarité avec un lieu. Et les artistes, ça prend beaucoup de temps. Donc 25 ans, c'est un bon cap pour ça. Vous dites qu'il n'y a pas un festival qui ressemble à un autre, et pourtant on a parfois l'impression qu'avec tous ces festivals qui se suivent, et même si les uns et les autres peuvent avoir des caractéristiques spécifiques, on a l'impression de voir circuler les mêmes artistes qui font la tournée des festivals, qui commencent au Nuit Botanique et puis qui peuvent continuer après tout l'été. Ça, c'est une vraie tendance, vous avez raison. Il y a une concentration du marché, de l'offre qui est en train de s'installer doucement. Et je crois que quand un festival a la chance, comme le nôtre, d'avoir du soutien public, de l'argent des citoyens, on a vraiment une mission de résister à cette espèce de concentration et de maintenir une diversité et une recherche de projets de qualité, de projets du terroir, des projets qui mûrissent dans nos serres. Et ça, les Nuits Botaniques en sont pleins. Et je crois que enfin, tous les festivals sont différents, mais je crois que nous avons comme mission justement d'assumer ça. Alors, cette année, vous en faites chaque année, mais il y en aura plus cette année, ces événements, ces espèces de concerts très particuliers. Vous assemblez des artistes qui n'ont pas forcément du tout le même univers. Je pense par exemple à Ensemble Musique Nouvelle, qui est un habitué maintenant du festival, Oui. et alors qui s'allie avec des musiciens qui viennent du rock, ou qui viennent de l'électro, ou qui viennent des scènes urbaines, enfin du rap, du hip-hop. Ce sera le cas par exemple cette année avec Rodolphe Coster, par exemple. Vous avez voulu vraiment développer encore plus cet aspect-là, cette caractéristique-là des nuits? Je crois que le Botanique est un lieu qui attire par an 650 groupes, c'est énorme, hein, quasiment 200 groupes locaux. Créer vraiment les conditions, cette espèce de biotope particulier où les artistes ont envie de prendre des risques particuliers et de tenter des aventures. Et c'est le cas cette année-ci avec Picho, hein, qui vient du hip-hop et qui a travaillé sur des grandes scènes de théâtre mondiales, qui revient avec Musique Nouvelle pour faire un projet qui s'appelle l'Expérience Pi, qui est un projet de création. Rodolphe Coster, que vous avez cité aussi avec Musique Nouvelle, et une violoniste japonaise qui bosse avec Jim O'Rourke, qui est Asuko Atane, qui vient spécialement du Japon pour ce projet-là et qui fera les arrangements de cordes pour 3 violoncelles. Il y aura un projet avec Brains et Ropoporos. Donc Brains, c'est un artiste local que vous connaissez bien, bruxellois. Qui nous a d'ailleurs, qui est venu nous voir très souvent sur ce plateau. Et qui vraiment représente une forme de créativité belge qui est appréciée en France et à l'étranger. Et bien, ils ont croisé la route de Ropoporos, qui est un groupe du Vendômois en France. Ils vont faire une création qui s'est présentée ici aux Nuits Botaniques. Sur Facebook, c'est déjà présent et c'est vraiment splendide ce qu'ils ont proposé. À Vendôme en octobre et à Paris durant l'été. Il y aura aussi un projet avec Haring, qui est ce producteur de musique électronique,